la manne fraîche. Bonsoir chers internautes, que Dieu bénisse abondamment. C'est toujours avec un grand plaisir que nous vous retrouvons sur notre page « Je suis manne fraîche » pour le bon combat de la vérité. Ce soir, nous sommes là encore pour dénoncer les fausses doctrines, les faux enseignements qui ne perfectionnent pas l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Le dimanche dernier, nous avons appelé à la barre le message de Kakou Philippe. Ce soir, on va encore parler de la femme. Et cette fois-ci, on va entrer dans le message du prophète William Marion Branham. Le thème de ce soir est le suivant. La femme n'était-elle pas dans la création originelle, comme le dit Branham? Est-ce que la femme n'était pas dans la création, comme le prétend Branham? Que Dieu ouvre l'entendement de tout un chacun de nous et qui nous aide à comprendre les Écritures et sa puissance. Le prophète William Marion Branham a fait beaucoup de miracles, c'est vrai. Des miracles extraordinaires, c'est vrai. Mais en ce qui concerne l'enseignement, il a fait beaucoup de dégâts. Il a fait beaucoup de dégâts. Des déclarations non fondées, des déclarations fausses. Et ce soir, on va encore démontrer que William Marion Branham s'est trompé. Il s'est trompé sur beaucoup de choses. Et ce soir encore, on va montrer que sur la position de la femme, il s'est encore trompé. Il n'a pas dit la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons prendre l'écriture, ses propres écritures, dans sa brochure Jéhovah Jireh. Deuxième partie, paragraphe 20, que nous lisons maintenant. La femme ne doit pas faire ce qu'elle veut. La Bible dit qu'elle ne doit pas. La femme est le sous-produit de l'homme. Elle n'était même pas dans la création originelle. C'est tout à fait vrai. D'après Branham, la femme n'était pas dans la création originelle de Dieu. Elle est un sous-produit de l'homme. Et dit, elle n'était même pas, il insiste là-dessus quoi. Il dit, elle n'était même pas. Branham dit, la femme n'était même pas dans la création originelle. Ouais, quel dégât. Quel dégât doctrinal. Vous voyez? Branham dit que la femme n'était pas dans la création originelle. Mais nous allons prendre les Écritures. Dieu merci. Lui, Branham, il a dit que la Bible est son absolu. Branham dit que la Bible est son absolu. Donc on va le juger avec la Bible. Ce qu'il a dit, on va juger ça avec la Bible. C'est pourquoi on va prendre les Écritures sans plus tarder. Nous partons dans Genèse 1, les versets 26 à 28 que nous lisons. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu les dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre.
Dieu a créé l'homme. Et la Bible dit, il a créé l'homme, homme et femme. Il a créé l'homme là, homme et femme. Il n'a pas créé l'homme avec un esprit masculin, féminin. Ça veut dire quoi tout ça là? C'est des mensonges, c'est des bêtises. Comment on crée l'homme avec un esprit féminin? C'est-à-dire dans l'homme est là et puis il a un esprit masculin, un esprit féminin. Branham, si tu n'as pas la révélation de la parole, il faut te taire. Il faut te taire. Parce que ce que tu dis est grave. L'homme avec un esprit féminin et masculin, tout ça, ça veut dire quoi? C'est des histoires. L'homme a été créé homme et femme. Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme et leur a donné le nom d'homme. Donc la femme aussi s'appelait homme. L'homme aussi s'appelait homme. Et c'est ça qui est vrai. C'est ça qui est la vérité. Nous ne sommes pas d'accord avec ce que dit Branham. La femme était dans la création originelle. À l'origine, Dieu a créé l'homme, homme et femme. Donc ce que Branham dit est archi faux. Ce n'est pas fondé, ce n'est pas vrai. Et je m'en fous des branhamistes. Je sais qu'ils n'aiment pas la vérité, mais je m'en fous d'eux. Je m'en fous de vous, branhamistes, qui n'avez pas l'amour de la vérité en vous. Ce que Branham dit là, c'est faux. La femme était dans la création originelle. Dieu les a créés et il leur dit dominez. Il n'a pas dit homme, domine. Il dit dominez. Il s'adressait à l'homme et à la femme qui étaient dans un seul corps qu'on appelait homme avec grand H, si vous voulez. Donc dans l'homme grand H, il y avait l'homme petit H et la femme. Donc d'où vient le fait que la femme ne soit pas dans la création originelle? Tout ça, c'est pour la rabaisser. Tout ça, c'est pour la piétiner. Mais gloire soit rendue à Dieu. Que la manne fraîche est venue en ce temps prophétique de l'aube pour rétablir la femme dans ses droits. Et nous avons beaucoup à dire sur ce thème-là. Beaucoup même. Car il faut que la vérité soit prêchée. La vérité soit entendue. Et ce soir, nous sommes là pour crier contre cette fausse doctrine de William Marion Branham. Et j'attends les branhamistes. J'attends la contradiction. Nous sommes là, nous sommes prêts. On est là et puis on est prêts. Nous sommes prêts. En ce qui concerne les Écritures, en ce qui concerne la parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Ce soir, je ne vais pas utiliser beaucoup d'écritures. 2 écritures seulement suffisent pour montrer que Branham était dans le faux. Il a prêché faux. Et nous, on va lui dire ça. Même s'il a, c'est pas une colonne de feu, on s'en fout de ça. Tu as prêché faux, on va te dire que tu as prêché faux. Tu as prêché faux, on va te dire que tu as prêché faux. Car nous sommes là pour la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. La deuxième écriture que nous voulons lire, c'est dans Genèse 5, verset 2. Genèse 5, je commence à dire verset 1er. Voici le livre de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Il les bénit, les appela du nom d'homme lorsqu'il fut créé. Ça rejoint Genèse 1, verset 28, que nous voulons de lire. Dieu les a créés, hommes et femmes, au commencement, à l'origine. Donc d'où vient le fait que la femme ne soit pas une création originelle, une créature originelle? Elle n'était pas dans le plan originel de Dieu. Ça veut dire quoi, toutes ces conneries-là?
Ça ne veut rien dire. Et ce n'est pas la vérité. Et nous sommes tenus de repositionner la vérité. Nous sommes tenus de prêcher la vérité. Voici pourquoi nous sommes debout. Debout pour ce combat-là. Pour crier contre les fausses doctrines. Et la femme a été rabaissée à cause du message de William Marion Branham. Elle a perdu sa position. Et il dit au commencement de ce que j'ai lu, la femme ne doit pas faire ce qu'elle veut. En bon? Maintenant, l'homme, lui, doit faire ce qu'il veut. Qui a dit ça? Sur Terre, là, il y a un seul. Ou bien dans le monde, là, dans la galaxie, il y a un seul qui fait ce qu'il veut. C'est Dieu seul. C'est Dieu seul qui fait ce qu'il veut. Et puis, on ne peut pas lui dire, qu'est-ce que tu fais? Ou que fais-tu? C'est Dieu seul. L'homme même, là, il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne doit pas faire ce qu'il veut. Aïe. Il dit non, voilà pourquoi la femme ne doit pas faire ce qu'elle veut. Ça veut dire quoi? Tout ça pour dire non, la femme elle doit se taire. À la manne fraîche, la femme ne doit pas se taire. Elle doit parler, elle doit s'exprimer. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc femmes qui m'écoutez, soyez bénis. Je vous bénis et je vous dis que vous êtes des béatitudes. En vous, Dieu aussi. En vous, Dieu aussi habite. Le Saint-Esprit est en vous aussi. Donc n'écoutez pas les messages remplis d'asticots. Ces messages pourris qu'il faut brûler. Qu'il faut brûler. Le message de Branham doit être brûlé. Et nous, on a brûlé ça il y a longtemps. Nous avons brûlé ce message rempli d'asticots. Ce message pourri, avarié. Et nous sommes avec maintenant la manne fraîche. La pure parole. Que le nom du Seigneur soit béni. Soyez bénis. Et que Dieu bénisse encore la femme. Qui est source de vie. Brahmis, pensez-y. C'est vrai, l'homme aussi est source de vie, mais la femme aussi, c'est elle qui donne vie. Donc, nous ne sommes pas d'accord avec Branham. Donc, pour répondre à la question du jour, la femme était bel et bien dans la création originelle. Elle était la même. Lorsque Dieu a créé l'homme, Adam là, la femme était un Adam. En tant que création originelle. Maintenant, si la femme n'était pas une création originelle, elle est sortie d'où? Après que Dieu ait maudit la terre, ou bien il ne comprend pas. Vous voyez, tout ça là, c'est compliqué. Que le nom du Seigneur soit béni. Pour ce soir, nous allons nous arrêter à ce niveau et bénir toutes les femmes du monde entier. Que Dieu soit abondamment béni. Surtout les femmes converties, les femmes qui ont le Saint-Esprit et en général toutes les femmes. Que Dieu vous bénisse abondamment. À très bientôt. Qu'est-ce que la manne fraîche? C'est le pain de vie qui descend du ciel. La parole prophétique de l'aube et du matin. Pour la perfection des saints. Le grand rassemblement des aigles. Autour du mystère du cadavre. De Matthieu 24, 28. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. Épouse
de l'agneau qui est là comme immolé. Réjouis-toi et sois dans l'allégresse. Épouse ivoirienne. En avant pour le grand combat de la vérité.